Bonjour à toutes et à tous. On parle beaucoup des crypto-monnaies depuis plusieurs années maintenant. On leur donne une grande importance, et le Bitcoin par-ci et les nouvelles cryptos par-là. Et certains disent que ça va remplacer les actions, qu'aujourd'hui ce n'est plus pertinent d'investir dans les actions, il faut investir dans les crypto-monnaies, mais je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Et dans cette playlist qui est destinée à vous donner la vérité sur les chiffres et les classements, eh bien, vous allez voir que les cryptos, c'est tout petit, en fait, minuscule. Ça ne représente rien. Et c'est pour ça que les gouvernements les laissent faire, parce que ça ne représente strictement rien, à part pour quelques passionnés qui s'excitent là-dessus. Voilà. Donc, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis, regardez l'ensemble de la playlist si vous vous intéressez aux chiffres et aux classements dans tout le domaine économique, financier, au sens large du terme. Voilà, il y a d'autres vidéos passionnantes à regarder, comme celle sur les milliardaires, par exemple. Je vous invite vraiment à la voir, celle-ci. Elle date d'il y a quelques mois. Alors, les crypto-monnaies, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, donc en 2026, en mars 2026, ça représente à peu près 2000 milliards de dollars. Ah, vous allez dire, c'est beaucoup, attendez, 2000 milliards? Non, 2000 milliards, c'est rien. C'est rien. C'est moins que le PIB de la France. Le PIB de la France, il est de 3000 et quelques milliards, par exemple. C'est moins que la capitalisation globale de la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, globalement, si on additionne les capitalisations de toutes les actions cotées sur la Bourse de Paris, il y en a à peu près 1 millier, on est à plus de 3000 milliards, dont les 2 tiers sur le CAC 40. Le CAC 40, c'est à peu près 2000 milliards. Donc, en gros, les crypto-monnaies, ça représente l'équivalent du CAC 40. Et pourtant, à l'étranger, à l'international, on parle beaucoup plus des cryptos, on parle beaucoup plus du Bitcoin que du CAC 40. À l'intérieur de l'univers crypto, le Bitcoin, c'est en gros la moitié, une grosse moitié. Donc, le Bitcoin, c'est 1000 milliards à peu près en tout. Avec un Bitcoin à 60 000, hein, comme c'est le cas en ce moment. On est d'accord. Donc, c'est moins que le CAC 40, c'est la moitié du CAC 40. Et pourtant, vous allez en Inde, on vous parle du Bitcoin. Vous allez à Los Angeles, on vous parle du Bitcoin. Vous allez au Brésil, on vous parle du Bitcoin. Vous allez partout, on vous parle du Bitcoin. Alors que personne ne vous parle du CAC 40. Et pourtant, le CAC 40, ça représente 2 fois le Bitcoin. Donc, vous voyez, c'est tout petit déjà, les crypto-monnaies. Hein, là, je compare par rapport à l'échelle française. Maintenant, on va comparer par rapport à l'échelle mondiale. Et là, vous allez voir que c'est encore pire, que c'est noyé, mais vraiment noyé dans la masse. Regardons bien. Donc, les bourses mondiales, dans leur ensemble, l'ensemble des bourses mondiales, hein, ça représente 110 000 milliards de dollars. Vous entendez bien, 110 000 milliards. Donc, vous voyez ce que c'est qu'un milliard déjà. Donc, 110 000 fois ça. C'est pour dire que c'est énorme. Wall Street, donc les bourses américaines, enfin le Nasdaq, le New York Stock Exchange et le Nasdaq, qui sont deux bourses séparées, donc ce qu'on appelle Wall Street, en gros, ça représente la moitié de ça. La moitié des bourses mondiales, c'est Wall Street, donc 55 000 milliards. Donc vous voyez à quel point les cryptos, c'est tout petit à côté. Et ce qui monte en flèche, c'est les ETF. Alors là, par contre, c'est pas négligeable du tout, parce que c'est quelque chose qui existe depuis, une dizaine, enfin non, ça existe depuis une vingtaine d'années, hein, les trackers, mais ça s'est démocratisé depuis une petite dizaine d'années, et surtout depuis le début des années 2020. Donc les ETF, 20 000 milliards, c'est énorme, ça fait 10 fois la capitalisation des cryptos. Alors je sais bien, on parle des ETF, mais on en parle beaucoup moins que des cryptos. Et vous voyez en dessous ce que je vous disais tout à l'heure, que la bourse de Paris représente 3500 milliards, Londres représente à peu près 3000 milliards. Un petit peu moins que Paris, contrairement aux idées reçues. La City est peut-être plus prestigieuse à l'international, mais finalement elle représente un petit peu moins que la bourse de Paris. Donc vous voyez que la bourse de Paris n'est pas du tout ridicule. Que les ETF aujourd'hui, ça monte en puissance très largement.
et que Wall Street représente la moitié de la capitalisation des bourses mondiales. Voilà, donc les ETF, contrairement aux cryptos, c'est quelque chose qui prend une part très significative dans les bourses mondiales, dans les actifs financiers mondiaux. C'est à peu près 20% aujourd'hui des actifs financiers mondiaux. C'est énorme. Il y a un vrai développement sur les ETF. Alors, il y en a beaucoup des ETF, hein, mais il y a un vrai développement. Mais les ETF, c'est concret. Vous pouvez les acheter, les vendre facilement. Les cryptos, c'est autre chose. Voilà. Mais la capitalisation globale des ETF représente 10 fois celle des cryptos. Il faut le savoir. Alors, pourquoi est-ce que les cryptos, on leur accorde autant d'importance? Parce que on a voulu créer un narratif là-dessus. C'est quelque chose qui est en dehors des monnaies habituelles. Ça flatte un petit peu certaines personnes, etc. Mais comme vous le voyez, ça n'a pas une importance considérable. Et c'est pour ça, je vous le disais, qu'elles ne sont pas plus réglementées que ça. Parce que le coût de réglementer, et il faudrait qu'il y ait une réglementation internationale, sinon ça ne fonctionnerait pas, au moins une réglementation supranationale, par exemple à l'échelle européenne, hein, pour ce qui est de l'Europe. Sinon ça ne fonctionnerait pas. Le coût de réglementer, c'est peut-être supérieur à ce que ça rapporterait que de réglementer. Hein. Donc vous voyez que ça reste très circonscrit malgré tout. Ce qui fait aussi que ça ne peut pas être un instrument d'échange. Ce n'est pas un véritable instrument d'échange, je l'ai déjà dit. Voilà. Certains pensent que c'est un instrument d'échange. Dans certains milieux particuliers, oui. Parfois dans l'économie parallèle, souterraine, oui. Mais très peu de commerçants, en fait, acceptent les cryptos aujourd'hui. Même si il y a quelques années, on disait ça va se développer, en 2025, tout le monde acceptera. C'est le discours qu'on entendait il y a 7-8 ans. Allez payer une nuit d'hôtel avec une crypto, allez dans un restaurant et dire je vous paye en Bitcoin ou en Ethereum. Voilà, à mon avis, ça va pas marcher. D'accord? Donc, ça reste très circonscrit et c'est pour ça que pour l'instant, les États ne cherchent pas plus que ça à s'embêter à réglementer ça. Par contre, les ETF, j'ai déjà dit, ça n'a rien à voir. Là, on est sur du placement, là, on est sur quelque chose de liquide. Alors, pas tous, hein, attention, sur les ETF, il y en a qui sont plus ou moins liquides. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ces ordres de grandeur. Mais vous voyez un petit peu la suprématie de Wall Street qui est absolument phénoménale. Hein. Et à retenir, 110 000 milliards l'ensemble des bourses mondiales. C'est énorme. Voilà, je vous invite encore une fois à regarder la suite de cette playlist chiffres et classements parce que vous y découvrirez des choses très intéressantes qui cassent les idées reçues. À très vite.